Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence à l'occasion de ce conseil municipal, le premier de l'année 2021 d'ailleurs. Je vais commencer par faire l'appel. Un Balzano Maurice, Chapello Amandine, Clavier Vincent a donné procuration à Madame Roux. Debost Marion, Nemeth Alex, Garcia Christine, Lorenzon Céline, elle doit arriver, elles avaient rendez-vous avec Antonella, elles doivent arriver toutes les deux. Hein. Corino Pierre, Paul Camaille Florence, Olivero Christophe, Colin Martine, Lodicina Patrick, Vidal Antoinette, donc doit arriver en même temps que Madame Lorenzon, Herbel Joseph, Roux Estelle, Ambar Frédéric, Ganzin Mireille, pouvoir à Monsieur Corino, Bulle Lucie, elle m'a donné pouvoir. Schmidt Patrick, Bourguet Philippe, Brispo John, Ferretto Régi Nicolas. Très bien, donc nous allons désigner une secrétaire de séance qui est à côté de moi. Félicitations. Et une secrétaire auxiliaire, Marielle, qui est là, fidèle au poste. Voilà, donc l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons 10 délibérations. Donc il s'agit immédiatement donc d'approuver la séance du conseil municipal du 7 décembre 2020. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce PV? Des questions? Oui, pardon. Oui. J'aurais souhaité quand même qu'on arrive à avoir une explication de l'affectation du prêt qu'on a fait pour une dépense qui date de l'ancienne, qu'on nous a expliqué qui était de l'ancienne majorité. On nous a dit qu'on avait refinancé une dépense, mais on ne sait toujours pas laquelle. 500 000 euros, je crois, de mémoire. C'est un peu des sous. Le but. Vas-y, Maurice. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc le budget donc, vous a été présenté, a été voté. Lorsque nous avons justifié au niveau budgétaire des 500 000 euros qui étaient refinancés, il y a eu donc une affectation qui a été donnée et qui donc se corrigera par la réalisation au 31 décembre 2020, qui aura pour effet donc de évidemment refinancer, si vous voulez, les investissements antérieurs qui n'avaient pas été suffisamment financés. Donc c'est une opération, il y a une présentation budgétaire qui a justifié parfaitement des 500 000 euros, puisqu'on l'a déjà débattu et ça a été voté à l'époque. Et ensuite, par le fait de la réalisation ou pas des investissements qui avaient été inscrits au 31 décembre, ça se retrouvera donc, si vous voulez, en excédent de financement qui viendra corriger l'historique des projets qui ont été réalisés. Voilà, donc ça sera, si vous voulez, il y a une opération budgétaire qui a parfaitement été justifiée pour répondre précisément, de 500 000 euros avec une somme de projets en face. Certains ont été réalisés parce qu'il y avait des urgences sur certains chantiers, etc. notamment. Et ensuite, d'autres, ils ne seront pas suivis de réalisation et se retrouveront en excédent budgétaire au 31 décembre 2020. Monsieur Balzano, si vous m'autorisez, j'arrive pas à comprendre et moi j'ai un cerveau, quand je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. On a fait une ligne de trésorerie de 500 000 euros parce que censément, parce qu'on avait besoin de cash. On a fait, non je finis, attendez. On a fait un prêt de 500 000 euros, autre 500 000 euros, pour financer des dépenses qui avaient déjà été faites précédemment. On ne sait toujours pas lesquelles. 1 million d'euros, ça fait beaucoup quand même sur la table pour une commune dont on nous dit qu'elle est quand même au bord du dépôt de bilan. Désolé, 500 000 euros, la ligne de trésorerie, c'est autre chose. Elle n'a pas été absolument pas utilisée. C'est une ligne d'urgence que l'on fait toujours, que l'on met en place en cas uniquement de désajustement et ça n'a pour objet uniquement de couvrir le fonctionnement dans des décalages qui pourraient nous arriver, une subvention qui n'est pas arrivée, une échéance de l'État qui n'est pas donnée à bonne date, enfin ça a pu arriver dans le temps. Donc ça, c'est une
une marge de sécurité qui n'a influé aucunement la trésorerie. Ça, c'est ce qu'on appelle une ligne qui est simplement pour le fonctionnement. Donc on n'a pas rentré cette somme, on a simplement la faculté, en cas de désajustement dûment justifié par des décalages de produits ou d'anticipation de charges, qui nous permettent simplement de faire face et de ne pas se retrouver en avance sur le trésor. Parce que comme vous le savez, donc on n'a pas de compte bancaire. J'en profite pour le préciser à M. Ferretto, qui nous a questionné là-dessus. Donc on n'a pas de compte bancaire, on a des comptes à la trésorerie qui sont mélangés avec d'autres opérations. Et si vous voulez, on ne doit jamais être débiteur sur l'État. C'est-à-dire c'est nous qui mettons à disposition des sommes. Donc ça évite cette ligne de trésorerie. C'est simplement une ligne de sécurité, de fonctionnement. Elle n'a qu'un objet, surtout pas de refinancer quoi que ce soit, mais uniquement le fonctionnement. Donc ça, c'est autre chose. Et ensuite, les 500 000 euros, comme on vous a expliqué, il y a eu un certain nombre d'investissements sur les 2 années. Mais lesquels? C'est cela qu'on voudrait savoir. Oh ben écoutez, c'est tous les projets de l'ancienne municipalité, c'est-à-dire tous les projets qui ont été votés, inscrits. Et il y avait, je sais pas, moi je vous donne un exemple, je n'ai pas les chiffres précis là-dessus, je peux vous les donner quand vous voulez, et c'est inscrit dans les budgets. S'il y a par exemple 2,5 millions d'euros d'investis, c'est un peu l'ordre d'idée, je crois, de mémoire, et il y avait 600 000 euros de prêts, et tout le reste, et des subventions évidemment, et le différentiel était trop important en autofinancement, il est venu impacter la trésorerie. Donc voilà, donc nous on a simplement essayé de mettre des moyens pour redresser la trésorerie qui était très basse lorsqu'on est rentré en fonction. Voilà, tout simplement. Quand on endette la commune de 500 000 euros supplémentaires, c'est bien que les Carsois savent à quelle dépense est affectée. Oui, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on n'affecte pas un prêt. C'est pas nous qui les avons initiées, elles ont été votées précédemment et entérinées précédemment. C'est simplement l'autofinancement que l'on corrige. Voilà, tout simplement. Donc c'est un prêt de trésor alors? Pas du tout. Bah si c'est de l'autofinancement que vous corrigez, c'est de la trésor. Absolument pas. Ça a contribué à l'amélioration de la trésorerie parce qu'il a été trop ponctionné. Donc c'est de la trésorerie pour autofinancer les investissements qui étaient prévus. Mais l'affectation, les décisions antérieures, elles étaient ce qu'elles étaient. Elles sont passées dans les réalisations cette année. Elles se sont terminées en début d'année, dans la frénésie totale. Voilà. On ne sait jamais lesquelles. Même des subventions sur l'année 2020, vous le savez, puisqu'il n'y a pas pu être demandé des subventions sur les réalisations qui ont été faites début 2020, puisque tout était fait dans l'urgence et qu'il n'y a pas eu de demande de subvention là-dessus. Mais M. Balzano, l'urgence, ça n'empêche pas la transparence. 500 000 euros d'une ligne de trésor, 500 000 euros de refinancement de charges qui ont été, on ne sait pas lesquelles. Et une renégociation de prêt où en plus on a réussi un exploit, c'est à payer des frais de sortie de financement à une banque qui voulait refinancer. Bon, c'est quand même un peu... Moi, j'ai lu attentivement le rapport de l'audit que vous nous avez envoyé. Moi, je le trouve un peu orienté, mais vous me direz, de ma place, c'est peut-être normal que je pense ça. Non, mais je vous en donne crédit. Mais on n'arrête pas d'endetter, de prendre des lignes d'encours, de refinancer des choses dont on ne sait pas. Moi, je trouve que c'est très surprenant parce que ça fait 6 mois que vous êtes là et j'ai l'impression qu'on a mis 1,5 million d'euros dans la cour d'emprunt, alors qu'on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de, on a des un peu vague, c'était un peu comme ça. Je vous laisse la propriété de vos affirmations, mais évidemment, il n'y a pas de souci. Mais simplement, donc, vous grossissez vraiment le trait d'une manière tout à fait inappropriée. Non, mais soyez transparent, dites-nous sur quoi est affecté les prêts. C'est la transparence. C'est affecté aux investissements déjà réalisés. Voilà, mais lesquels? On vous demande lesquels, on n'arrive pas à savoir. Toutes les sommes d'investissement qui ont été, tous les chantiers qui ont été faits, chemin d'Entrecasteaux, etc. Vous devriez nous donner une liste avec les montants, telle opération, tel truc, telle chose. Excusez-moi, mais ça dépend de l'autre mandature et ça a été voté à l'époque. Si vous aviez une question, on peut vous en donner le détail. C'est écrit dans les budgets, ce n'est pas nous qui les avons initiés. Il n'y a pas de souci. Donc, vous financez quelque chose, vous devez nous expliquer pourquoi vous faites. Vous avez peut-être raison, moi je ne le conteste pas sur le papier, mais je n'arrive pas à comprendre à quoi ça correspond. Je trouve que ça manque de transparence vis-à-vis de la population. Non, mais écoutez, je suis désolé, vous posez une question sur des périodes qui ne sont pas les nôtres. Mais c'est vous qui les refinancez, c'est votre période maintenant. Qui ont été votées les années précédentes, d'accord? Donc là on parle de l'exercice 2019 avec des réalisations début 2020.
D'accord. Et vous devriez nous dire, il manquait tant d'argent dans la caisse pour financer les projets de l'ancienne majorité. On a été obligé d'emprunter X milliers d'euros pour compenser telle somme qui correspond à X milliers d'euros, telle somme, tel projet X milliers d'euros. Or, vous ne donnez pas ce détail. Vous dites, l'ancienne majorité, c'était l'enfer. On est obligé de faire ça, on a emprunté 500 000. Écoutez, c'est un peu vague. On ne qualifie pas les choses comme vous le faites. Hein. Vous Donc avez compris mon propos, monsieur Balzano. On prend les choses telles qu'on les a trouvées et on a essayé de trouver des solutions à toutes les problématiques qu'on a rencontrées. Voilà, donc on est pragmatique. Sans nous donner de détails. Je suis désolé, le détail, vous l'avez. Il suffit de le demander, vous l'avez. Monsieur Balzano, on ne l'a pas. Oui, vous imaginez que si on nous a financé, c'est que vraiment il y avait un espace pour le faire. Hein. Sinon, une banque ne nous aurait pas financé. Ben, je pense que le Crédit Agricole, ils doivent vous remercier parce qu'ils ont gagné au loto depuis que vous êtes arrivé. Hein. Oui, écoutez, entre les pénalités qui ont été payées, je crois que c'est plutôt la commune. Accordés. Je crois que c'est plutôt la commune qui a gagné quand même dans la problématique, puisqu'on a pu se remettre à flot en trésor. Ok, stop. Là, je trouve que c'est très bien que vous soyez critiques, hein, messieurs de l'opposition, c'est très bien. J'aurais aimé que vous soyez aussi critiques avec nos prédécesseurs qui nous ont mis dans cette situation. J'aurais aimé aussi que vous soyez aussi percutants. Ça nous aurait peut-être évité d'en arriver là et ça vous aurait peut-être évité de lui donner, de le cautionner et de l'encourager à continuer. Quand j'entends parler de l'audit que nous avons fait réaliser par un professionnel, un commissaire aux comptes professionnel, renommé, qui a une réputation intacte, chaque fois qu'on en parle, vous le remettez en cause. Le Crédit Agricole qui nous suit sur ces opérations, il a quand même fallu qu'on arrive à les convaincre et on n'a pas à faire les perdants de l'année, comme on dit. Voilà, donc moi je veux bien que vous le remettiez en cause, notre bonne foi, que vous remettiez en cause la bonne foi de l'auditeur, que vous remettiez éventuellement en cause la compétence du Crédit Agricole. Enfin, ça fait beaucoup. J'aurais bien aimé que vous soyez aussi percutant avec notre prédécesseur, parce que finalement, c'est pour corriger toutes ces indélicatesses que nous sommes obligés d'en arriver là. On aurait bien préféré faire autrement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors on continue. La délibération municipale numéro 2 a pour objet l'autorisation d'ouverture de crédit d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2021. Donc c'est Maurice Balzano qui va nous la présenter. Comme vous le savez, le budget se vote à la fin du premier trimestre, en tout cas le délai pour le voter s'étend jusqu'à la fin du premier trimestre. Et en attendant, il faut bien que la commune fonctionne. Donc nous votons une autorisation d'ouverture pour un quart du budget pour 2021. Voilà, Maurice, si tu veux bien. Voilà, donc il s'agit donc, dans le cadre d'une autorisation évidemment légale qui permet donc de faire... Ça y est, excusez-moi, j'ai un petit problème. Alors donc oui, il s'agit donc simplement de pouvoir faire le lien pour ne pas bloquer, disons, toutes les décisions d'investissement de début d'année. Donc si vous voulez, dans l'attente du vote du budget, comme vous l'a précisé Monsieur le maire. Donc il y a des règles donc d'ouverture de budget donc qui s'élèvent à 25% du montant des investissements de l'année. 25% de l'année des investissements de l'année écoulée, donc qui se sont élevés avec l'ADM, les fameux 500 000 euros, à 1 184 000 euros, de laquelle on déduit le remboursement de la dette, c'est-à-dire 187 440 euros. Donc la limite maximale de cette ouverture spéciale de crédit s'élève à 249 000 euros. Alors, donc, dans ces 249 000 euros, alors ça concerne ça, c'est la partie budget principal. Donc ça concerne, si vous voulez, toutes les urgences ou alors les débuts de dossiers qui seront après reportés dans le budget qui vous sera présenté, je pense, courant mars. Donc voilà, donc il y a dans ces 249 000 euros, on a ouvert des besoins courants pour les remboursements de caution de locataires, la modif du PLU,
des études d'expertise du chemin de Gombaut. Nous avons une procédure judiciaire que nous avons initiée parce que donc elle était pendante depuis des années et il n'y avait pas de solution à l'écroulement du chemin de Gombaut. Donc là, nous avons initié une expertise et nous risquons d'avoir à payer évidemment l'expert et on a ouvert un budget là-dessus. Nous avons donc le désordre du pont fermé qui a été fortement altéré par les intempéries. Donc nous devons faire des études pour effectivement regarder toutes les solutions pour pouvoir le restaurer. Nous avons sur le terrain de Gaucournier des études à faire d'opportunité suite à une emprise foncière qui est en cours d'étude, qui est proche de l'école. Nous avons donc des acquisitions de terrain qui sont suite à des mises en demeure par des habitants. Donc nous devons exécuter des rachats. Ils nous ont fait des propositions et nous avons fixé une enveloppe maximum à 25 000 €, qui sont des terrains qui sont proches de la chapelle Notre-Dame. Nous avons prévu d'aménager les bureaux de l'hôtel de ville, donc il y a essentiellement 2 salles de réunion et le bureau du maire, donc qui s'est réparti entre plusieurs lots, et nous avons un peu mieux réparti d'ailleurs suite aux remarques de la commission, parce qu'il y avait un poste comptable qui était le mobilier, dans lequel il y avait de l'agencement, donc des sols, etc. Donc on les a un petit peu mieux répartis, tout en sachant qu'on n'a pas de devis et qu'on fera au minimum de ce qu'on doit faire, évidemment. Les travaux de voirie, 40 000 €, ce ne sont pas des voiries de réseau, contrairement à ce qui avait été questionné lors de la commission. Il s'agit des premiers travaux, si on avait des urgences, pour réparer justement les désordres de Gombaut, éventuellement, parce que le chemin continue à s'écrouler. Le temps de l'expertise, peut-être qu'on sera obligé de faire des transactions, peut-être on est avec l'avocat sur le sujet. Donc on a ouvert donc un budget qui puisse s'affecter à ce poste-là ou à d'autres, en tout cas en urgence. La vidéoprotection dont il a été très longuement parlé donc, lors du conseil précédent et lors de la commission encore. Donc il s'agirait de la phase 1 l'approche des réseaux pour faire le programme, pour engager le programme de vidéoprotection pour 70 000 €. Ensuite, il y a des rétrocessions de caveaux de cimetière. Donc là, c'est le rachat de concessions en cours qui va être voté après d'ailleurs de manière individuelle tout à l'heure dans les autres délibérations. Nous avons une balayeuse qui est HS et donc il faut rechanger toute la motorisation. Donc on est dans l'urgence aussi. Donc on a inscrit le budget qui lui est devisé, 15 000 € sur une balayeuse qui a coûté, je crois, 120 000 € à l'origine. Matériel bureau informatique, donc ça fait partie des équipements. Il est prévu des tablettes pour les conseillers et puis également pour les services techniques. Le mobilier, c'est le pendant de tout l'ensemble de la restructuration un petit peu des bureaux pour pouvoir enfin travailler et recevoir correctement nos interlocuteurs tiers. Et travaux pour compte de tiers, c'est un poste pour les urgences quand nous sommes obligés d'avancer des travaux urgents pour le compte de tiers et ensuite les répercuter à ces personnes. Voilà, donc ce qui représente le budget de 249 000 € que nous vous proposons de voter pour démarrer l'année 2021. Et ensuite, nous avons dans le budget bâtiments artisanaux, donc on a une ouverture possible de 40 000 €, mais nous n'avons pas de besoin à ce niveau-là. On a juste mis des travaux d'entretien, enfin des risques de travaux d'entretien. Et là, ce sont des comptes, ce qu'on appelle non affectés, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir à plusieurs situations qui peuvent nous arriver. Et les cautions, c'est toujours un poste pour pouvoir justifier des remboursements de locataires ou de modifications de locataires notamment. Voilà, donc on vous demande de bien vouloir. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Sur la deuxième ligne, je vois qu'il y a noté modification du PLU. Moi, personnellement, je ne suis pas contre voter modification du PLU, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie le fait de modifier cela.
On n'a pas de document qui indique quoi que ce soit. Alors le PLU à Carcès a été adopté en 2011. Et il est de coutume, il est normal par rapport à l'évolution des choses, parfois de réajuster, de modifier le PLU. Nous avions annoncé dans notre programme de campagne d'ailleurs que nous le ferions, pas tant sur le zonage, zone constructible ou non constructible, etc., mais plutôt sur les règlements de zone, puisque au bout de 10 ans, eh bien, on s'aperçoit de certains oublis, de certaines coquilles qui ont pu être faites dans ce règlement. Donc il s'agit de réadapter. Pendant 10 ans, le PLU a été utilisé en matière d'urbanisme. On en voit rapidement les limites. C'est quelque chose même qui aurait dû être fait avant, puisque généralement, on fait une révision au moins du règlement de zone avant 10 ans. Bon, ça n'a pas été initié. Nous, on savait qu'il fallait le faire. On l'a annoncé. Aujourd'hui, on le fait. En tout cas, on commence à l'initier. Hein, et donc, il s'agira principalement d'une modification sur les règlements de zone et non pas forcément sur le zonage en lui-même. D'accord. Mais j'aurais aimé avoir quand même des précisions, avoir un papier pour savoir vraiment ce qu'on va faire. Alors, de toute façon, on sera amené à en reparler, hein, puisque là aujourd'hui, c'est l'ouverture, du budget, mais on n'entre pas encore dans le vif du sujet. Si tu veux apporter une précision, Amandine. Alors, pour vous répondre, la modification du PLU a été abordée en commission d'urbanisme, d'accord ? On a donc présenté ce point qui faisait l'objet de notre programme. La modification de l'urbanisme va permettre notamment de mettre en adéquation notre règlement par rapport à l'évolution de la réglementation, et notamment de la loi ALUR, d'accord ? Et d'autre part, comme vient d'indiquer M. Ravanello, on a plusieurs coquilles dans le règlement et donc on est là pour essayer de rectifier le tir et c'est vraiment une attente aussi bien des professionnels que des particuliers. Donc par rapport à ces attentes-là, on va essayer de modifier ce PLU et il y a une commission qui travaille dessus, il y aura un groupe de travail. Monsieur Brispeau a assisté à la commission d'urbanisme, on lui a expliqué les tenants et les aboutissants et donc c'est pour cette raison qu'on lance la modification en 2021. J'ai assisté à la commission où il a été évoqué la partie de l'urbanisme. Et sur la partie de l'urbanisme, la seule chose que j'ai compris, c'est que vous en avez discuté pendant la campagne, mais moi je ne te comprends rien. Non. Je veux dire, non mais ne me faites pas inclure dans le fait que j'aurais été, par rapport au PLU, je suis au courant de rien. Moi, même quand on a assisté à la fin de la réunion, chacun s'est dit non, mais on en parle, on envoie des mails. Enfin, moi, je suis au courant de rien. Non, alors, vous avez assisté, quand même, hein. J'ai assisté à une réunion bien sûr. où on m'a pas vous avez abordé. assisté à une commission d'urbanisme dans laquelle il a été évoqué la modification du PLU. Et à cette occasion, on vous a expliqué via une note qui a été lue même par le responsable de l'urbanisme avec les différents points qui pourront être abordés à cette occasion. Vous avez pu abordés, oui, qui vont être abordés. Pas qui ont été abordés. Voilà. Non, du tout, qui vont être abordés dans la commission d'urbanisme. Et même mieux, il a même été envisagé la création d'un groupe de travail. Ce groupe de travail va travailler dessus et on fera appel à un prestataire extérieur pour nous accompagner. Donc on n'est qu'au début, d'accord, de la modification du PLU. Il va y avoir un groupe qui va se former sur lequel il va y avoir une analyse du règlement et du PLU actuel. Et on n'est à aucun moment sur une révision des zonages. Je veux bien que M. Brispeau soit là. Moi, je ne suis pas M. Brispeau. Et j'aurais aimé avoir des documents parce qu'aujourd'hui, voter 25 000 €, quelque part, c'est comme vous signer un blanc-seing. Et pour moi, ça manque aussi de transparence à ce moment-là. Je crois que je ne me suis pas bien expliqué tout à l'heure, ou bien vous ne m'avez pas bien entendu, alors je vais bien parler dans le micro. Pour l'instant, il n'y a aucune action sur le PLU qui a été menée. Il n'y a aucune action concrète, il n'y a aucune décision pour l'instant qui a été prise. Donc c'est normal que vous soyez au courant de rien, puisque rien n'a été initié. On parle aujourd'hui que d'une ouverture de crédit, une ouverture de budget concernant la modification de ce PLU. Mais pour l'instant, rien n'a été discuté. Donc ne vous sentez ni floué ni agressé, messieurs. Il n'y a rien qui a été fait. Et quand les choses commenceront à démarrer, eh bien, vous serez avertis en même temps que nous, tout simplement. Là, pour l'instant, vous ne signez pas un blanc-seing, vous ne signez rien du tout. On n'a pas commencé à en parler du PLU. De toute façon, on fait appel à un cabinet extérieur. C'est pour ça qu'il
il y a un budget à ouvrir, hein, parce que le cabinet ne travaille pas gratuitement. Donc, pour l'instant, ne pensez pas qu'on vous cache quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien à cacher. Rien n'a été initié pour le moment. Juste une ouverture de budget. Et si je peux me permettre et rajouter, même à cette occasion, la commission d'urbanisme a décidé de lancer une consultation. Oui. Vous avez même pris part à cette décision. Non, mais moi, je donc, précisais que je n'ai pas discuté, enfin, il n'y a pas eu de conversation. Je vous ai entendu avoir des échanges sur le fait d'en avoir discuté en amont, mais je n'ai pas été associé encore à cette heureux, discussion. au moins on prépare nos dossiers un peu en amont. Parce non, mais c'est pas une critique, c'est juste une précision. Voilà. Parce que vous m'avez inclus comme si j'avais fait partie d'une discussion sur ça. Mais non. Monsieur Ferretto indiquait qu'il n'avait pas pris part et qu'il n'était pas informé. Or, je suis désolée, il y a un membre de l'opposition présent à chaque commission. Désolé, vous ne pouvez pas être à toutes les commissions. Monsieur Brispeau était présent. Donc maintenant, à voir entre vous par rapport à la communication. Voilà, de toute façon, la seule information que vous pouviez avoir, et vous l'avez eue, c'est que vous l'avez eu pendant la campagne, mais là maintenant officiellement, lors de cette commission urbanisme, donc nous avons évoqué le fait que nous allions modifier le PLU. Aujourd'hui, on parle d'une ouverture de budget, rien de plus. Dans les détails, il y a un groupe de travail qui va être constitué, et donc, bien sûr, l'opposition sera incluse. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, il n'y a rien à discuter. Là, on n'est pas en train de parler d'urbanisme, on est en train de parler de budget. Ça va? Dans lequel on parle de l'urbanisme. Pardon? Dans lequel on parle de l'urbanisme. Mais il faut bien commencer par le début. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous précise? Ce qu'on va modifier? On n'en a pas encore discuté, on ne sait pas encore. Si, on a vaguement une idée, mais pour l'instant, permettez-nous d'en parler entre nous. C'est tout à fait normal. Sinon, si on part la fleur au fusil, on va droit dans le mur. Voilà, donc dès que les choses vont se préciser, tout le monde sera mis dans la boucle. On parle juste d'une ouverture de budget, on ne parle pas d'urbanisme là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors avant de passer au vote, je vous signale donc que Madame Vidal et Madame Lorenzon sont arrivées en cours de discussion pendant cette délibération. Donc je vous demande d'autoriser l'ouverture du budget principal pour 249 000 euros et du budget annexe bâtiment artisanal et commercial pour 12 000 euros. Qui vote contre? 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 3 a pour objet l'instauration d'une servitude relative au passage des réseaux sur la parcelle communale B numéro 2210 et 2211 au profit des parcelles B numéro 885, 886 et 887. Amandine Chapelleau. Alors, considérons que la propriété de M. Cardinal Yvan, cadastré B885, 886, 887, est raccordée au réseau humide de la commune via les parcelles communales B2210, 2211, anciennement la B2131, conformément au plan annexé que vous avez pu consulter. Considérant qu'un permis de construire pour une maison individuelle sur la parcelle cadastrée B885 est en cours d'instruction au nom de M. Camarda Aurélien et Mme Cardinal Pauline, et dont les futurs raccordements aux réseaux communaux emprunteront les mêmes canalisations que celles de M. Cardinal Yvan, considérant la nécessité de régulariser cette situation en instaurant une servitude de tréfonds sur les parcelles B2210 et 2211, fonds servant au profit des parcelles B885, 886 et 887, fonds dominants. Une servitude conventionnelle sera instaurée afin de déterminer les modalités d'installation des équipements et d'utilisation entre les fonds servants et le fonds dominant. Notamment, le tracé de la servitude suivra les canalisations existantes sur le chemin existant de la parcelle. Le propriétaire du fonds servant se réserve la possibilité de modifier le tracé des réseaux en prenant à sa charge le coût des modifications ultérieures. Travaux, actes. Le fonds dominant aura à sa charge l'entretien de ses propres réseaux. Le projet de servitude sera établi par un acte administratif à la charge de la commune.
Considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 14 janvier 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'instauration d'une servitude conventionnelle relative au passage des réseaux sur la parcelle communale B 2210 et 2211 au profit des parcelles B 885, 886 et 887. D'autoriser Monsieur le maire à accomplir et à signer tous les documents et actes relatifs à la... Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 4 a pour objet l'acquisition foncière relative à l'élargissement du chemin du CAD. Amandine. Alors, considérant l'emplacement réservé numéro 32/6, aménagement d'une voie reliant la voie ER numéro 10 à la voie ER numéro 11. Considérant l'intérêt public d'élargir le chemin du CAD afin d'assurer la bonne circulation des engins de secours et de sécuriser la circulation des riverains, la commune envisage d'acquérir une surface d'environ 65 mètres carrés sur les parcelles D3148 appartenant à M. Odo Sauveur. Le propriétaire a donné son accord pour la réalisation de cette cession à la commune à l'euro symbolique non recouvrable. Cette mise à l'alignement implique la construction d'une clôture composée d'un rang d'agglos et surmontée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m à la charge de la commune. Il est précisé que les frais inhérents à cet acte seront à la charge de la commune de Carcès. Considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 14 janvier 2021, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition foncière auprès de M. Odo Sauveur d'une bande de terrain d'environ 65 mètres carrés sur la parcelle D3148 aux conditions énoncées ci-dessus. D'autoriser M. le maire à accomplir et à signer tous les documents et actes relatifs à cette délibération. Pour compléter, le chemin a déjà en réalité été élargi sur la parcelle de ce monsieur, goudronné par un bitume, et on est juste là pour essayer de rectifier ce qui a été fait par le passé. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 4 bis a pour objet la mise en demeure d'acquérir le numéro 31 en droit de délaissement. Amandine. Par courrier recommandé, avec accusé de réception, en date du 5 février 2020, le propriétaire de la parcelle grevée par l'emplacement réservé numéro 31, par l'intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure la commune d'acquérir ces parcelles. Au titre de l'article L230-3 du Code de l'urbanisme, la collectivité qui a fait l'objet d'une mise en demeure doit se prononcer dans un délai d'1 an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. Nous avons donc jusqu'au 5 février 2021. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en mairie de la demande. À défaut, à l'expiration du délai d'1 an évoqué ci-dessus, le juge de l'expropriation est saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité. Celui-ci prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. En l'espèce, la mise en demeure porte sur la parcelle section D 2640 d'une contenance de 6 963 m², dont environ 3 300 m² sont concernés par l'emplacement réservé numéro 31, propriété de Madame Jordan Erika. La parcelle est située en zone N et UCA du PLU, approuvée par la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2011, modifiée le 7 février 2017, et une déclaration de projet en portant mise en compatibilité du PLU, approuvée par délibération du conseil municipal du 29 avril 2014. Cette parcelle est grevée par un emplacement réservé numéro 31. Sa destination, création d'un espace vert public, chapelle Notre-Dame de Caramy. Le bénéficiaire, la commune. Superficie, 3800 m². La parcelle cadastrée D2640 est incluse dans un périmètre de servitude d'utilité publique au titre de l'article L621-1
et suivants du Code du patrimoine pour le monument historique inscrit à la chapelle Notre-Dame de Caramie. Les zones UC correspondent à des pôles urbains de seconde couronne inscrits dans un tissu urbain pavillonnaire. Elles ont une vocation principale d'habitat et d'accueil des équipements liés à la vocation résidentielle. L'enjeu est d'organiser et de conforter des secteurs d'habitat peu denses. Elles comprennent un sous-secteur UCA correspondant au quartier des Olivérons, qui correspond aux anciennes oliveries du château de Carcès. Le parcellaire y est donc spécifique et dans le quartier de la chapelle Notre-Dame de Caramie et de la chapelle Saint-Jaume. Les zones N sont des zones à protéger en raison de la présence de boisements intéressants, de la qualité paysagère et patrimoniale. L'acquisition de cet emplacement réservé permettra la mise en valeur du site comportant le monument historique de la chapelle Notre-Dame de Caramie et amélioreront la qualité de vie des résidents du quartier. Il est nécessaire d'établir une comparaison avec une acquisition réalisée récemment sur la commune et sur des secteurs similaires. La commune propose d'acquérir le bien au prix de 4,50 € du mètre carré, base de calcul, soit 14 850 ou arrondi à 15 000 €. Il est proposé au conseil municipal de déterminer la valeur vénale de la partie de la parcelle cadastrée D2640 dans le cadre du droit de délaissement de l'emplacement réservé numéro 31, suite à la mise en demeure effectuée par le propriétaire de la parcelle sur la base de prix de référence ci-dessus, indiqué, soit 15 000 €. Considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 14 janvier 2021, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette acquisition au prix de 15 000 € et aux conditions définies par le conseil municipal, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à le signer ainsi que tout document s'y rapportant, de saisir le juge de l'expropriation pour fixation du prix à défaut d'accord amiable. Voilà, c'était un peu long, mais est-ce que vous avez des questions? On les a abordés en commission et c'était clair. On est en commission. OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les délibérations numéros 5, 6 et 7 auront pour objet des conventions avec la communauté d'agglomération Provence Verte, en ligne directe d'ailleurs avec les conventions de compétences que nous avons déjà votées au précédent conseil municipal, il me semble, concernant l'eau et l'assainissement. Alors il s'agit pour la délibération municipale numéro 5, elle est relative à la convention de délégation, disais-je, entre la commune de Carcès et l'agglomération Provence Verte pour le suivi de la compétence eau pluviale urbaine pour 2021. Donc, c'est inclus, c'est en ligne directe avec la convention qui avait déjà été votée concernant l'assainissement, l'eau. Là, on parle des eaux pluviales. On sait que dans le schéma directeur d'assainissement, ce SDA préconise des réparations importantes sur le pluvial puisque une partie de notre réseau pluvial s'infiltre dans le réseau d'assainissement, ce qui donne, je vous en avais parlé lors du précédent conseil municipal, ce qui donne de mauvais résultats à notre station d'épuration, et notamment par temps de pluie. Voilà, donc nous allons rapidement commencer dès 2021 des travaux de réparation de ce réseau pluvial. Et pour ça, donc, il nous faut une convention avec l'agglomération Provence Verte qui a, vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, la compétence. Une convention donc est signée, plusieurs conventions même sont signées en retour, donc l'eau, l'assainissement, les eaux pluviales, et puis nous allons voir aussi donc les délibérations suivantes qui vont nous donner toute latitude pour avancer et pour effectuer les travaux dont a besoin notre commune. Donc il s'agit ici de la compétence en matière d'eau pluviale urbaine, bien sûr, puisque nous avons des travaux à y réaliser et nous avons besoin de cette convention qui a déjà été votée d'ailleurs en conseil d'agglomération à l'unanimité par la Provence Verte. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Donc en ligne directe, notre délibération municipale numéro 6, c'est un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage en matière d'alimentation en eau entre l'agglomération Provence Verte et la commune de Carcès en prévision de la pose de clôture sur le site des forages de Tassot visant à protéger le site de toute intrusion. Voilà, donc il s'agit là de sécuriser le périmètre immédiat de nos forages. Nous prévoyons en 2021 donc, de faire un renforcement des captages puisque nos forages sont vieillissants. Il faut savoir qu'un forage a une durée de vie d'à peu près 50 ans et les nôtres datent à peu près des années 70 pour les plus anciens. À l'époque, ils étaient tubés en acier. Aujourd'hui, ils sont tubés en inox, ce qui leur donne une durée de vie plus importante. Donc, nous allons faire forer 2 fois. Et pour sécuriser ces installations, donc, l'agglomération Provence Verte nous demande aujourd'hui de sécuriser le site. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons déjà budgété, nous prévoyons au budget avec l'agglo donc de faire ces travaux dans le courant de l'année, il me semble. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 7 a donc pour objet le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage en matière d'assainissement entre l'agglomération Provence Verte et la commune de Carcès, en prévision de la réalisation de travaux sur le collecteur d'eau usée du quartier des Moulins. Là encore, donc, des réparations à envisager, cette fois non pas sur le pluvial, mais sur le réseau d'eau usée. Le quartier des Moulins, pour vous le situer, c'est entre l'avenue Ferrandin et le Carami. Voilà, donc il y a toute une conduite là d'eau usée qui se sent mal et qu'il faut entièrement reprendre pour un montant budgété d'ailleurs d'à peu près 77 000 €. Cette dépense a d'ailleurs été aussi entérinée par l'agglomération Provence Verte, je vous le dis au passage. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 8 a pour objet la rétrocession d'un caveau funéraire à la commune par Madame et Monsieur Moreno Manuel. Madame et Monsieur Moreno Manuel avaient fait l'acquisition d'un caveau avec concession, bien sûr, au cimetière de Carcès et ont décidé de nous le rendre suite aux intempéries du mois de novembre 2019. Le caveau a bougé, donc ils n'en veulent plus, ils sont retournés habiter à Toulon. Donc tout naturellement, comme nous savons depuis des années que le cimetière chez nous c'est un problème de place notamment, eh bien nous allons récupérer donc cette convention et ce caveau. Le prix d'acquisition était de 4 000 € donc pour une durée de 600 mois et nous allons donc le reprendre au prorata de ce qu'il a été détenu par monsieur et madame Moreno. Donc ils l'ont détenu pendant 38 mois. Donc au prorata, la valeur résiduelle reste de 3 746,67 € pour le rachat de ce caveau. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 7, toujours pour rester au cimetière, c'est la rétrocession d'une concession et d'un caveau funéraire à la commune par Madame Colombet-Simone. Nous sommes dans le même cas de figure. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 7 mais non, c'est 9. Écoutez, je dois récupérer mes nouvelles lunettes la semaine prochaine. Je vous prie de m'excuser. Donc nous sommes dans le même cas de figure de reprise d'une concession et d'un caveau cinquantenaire, toujours au prorata du temps qui a été... du temps que
les propriétaires ont conservé ce caveau. Donc il s'agit de racheter la valeur résiduelle pour 555,56 € concernant la concession et 3 333,33 € concernant un caveau de 6 places, pour un prix d'achat de 1 000 € à la concession cinquantenaire et 4 000 € pour le caveau. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est? Oui. Une petite question, monsieur le maire. Justement, là, on parle du cimetière et il y a une administrée de Carcès qui a perdu son mari il y a 3 ans et sa tombe est près des 2 monuments qui sont à la verticale. Est-ce que c'est son... La tombe est près de... la tombe est près de quoi? La tombe est... Où est situé ce monsieur? Ouais. Tout près, il y a 2 tombes qui sont à la verticale. Est-ce qu'il est prévu de faire quelque chose? Parce que j'ai cru comprendre qu'un devis avait été déjà adressé à la mairie sous l'époque de M. Jor, et depuis rien. Donc cette personne s'inquiète parce que le monument qui est pas loin de ça risque d'engendrer un désordre auprès de la tombe, en fait, on va dire, du monument. Et la dame, elle a besoin d'être assurée, savoir est-ce que ça va être pris en compte par la commune, parce que moi le premier, j'ai été voir, quand vous voyez des tombes qui sont pas à la verticale, mais qui sont bien à 70 degrés, ça fait quand même assez... Bien, écoutez, vous avez raison, il y a eu des désordres d'ordre climatique, et puis avec le système racinaire des arbres qui sont autour, qui nous posent des problèmes d'abord dans les tombes. C'est la raison pour laquelle M. Moreno nous restitue le caveau, oui. Parce qu'il m'a dit, écoute, moi je ne veux pas enterrer mon père à la verticale. Oui. Voilà. Alors ce n'est pas vraiment l'objet de la délibération de ce soir, mais effectivement, puisque vous me posez la question, nous savons qu'il y a des travaux à effectuer au cimetière. Nous avons déjà... pardon ? Voilà, on a déjà effectivement des devis là-dessus. Nous avons fait réparer déjà une portion de mur dans l'ancien cimetière qui menaçait de s'écrouler chez le voisin à la fin de l'été dernier, là, ou à l'automne. Effectivement, on sait qu'il y a des choses à reprendre. Les intempéries de novembre 2019 nous ont pas fait du bien à ce niveau-là. Et c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, il faut s'en occuper, effectivement. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour la réponse. Je vous en prie. Eh bien voilà, nous arrivons donc quasiment au terme de notre conseil municipal. Ah oui, si on fait voter, c'est bien aussi, effectivement. On en était à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le cimetière ou cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération numéro 10, ce sont les communications à l'Assemblée des décisions prises par le maire entre le 10 décembre 2020 et le 12 janvier 2021. Donc vous en avez tous pris connaissance, je ne vous les détaille pas. Je vous demande juste si vous avez une question concernant ces décisions. Très bien. Donc s'il n'y a pas de questions, je n'ai pas d'autres annonces à faire et je déclare cette séance du conseil municipal levée. Je vous remercie.